Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV. Dans le cadre de votre programme Espace Miné, c'est reparti pour toute une semaine. Nous sommes le 1er décembre 2025 à Yaoundé, au Cameroun. Nous vous réservons encore de très grands moments de télévision tout au long de cette semaine qui débute plus que 30 jours et nous célébrerons la fin de l'année 2025 au Cameroun, mais également un peu partout ailleurs. Le compte à rebours est donc lancé. Nous sommes lundi, on mettra un arrêt tout particulier en guise de problématique du jour pour parler du bien public. Le bien public, quel est le regard que vous jetez sur le bien public au Cameroun? Avez-vous l'impression que la gestion de ce bien public est faite dans les conditions de l'art? C'est la problématique essentielle dans le cadre de ce programme. Toujours dans le cadre de ce programme, nous vous annonçons que l'homme politique Anissé Ekane n'est plus de ce monde. Il s'est éteint ce matin à Yaoundé. Anissé Ekane était donc mort. Espace Miné Production de ce matin lui rendra un vibrant hommage. Mais en attendant tout cela, on aura déjà eu la quintessence de l'information parue en kiosque ce matin et qui sera donnée par TVB, Théophile Vianney-Billard. On vous proposera également, comme d'habitude, la dénonciation du jour. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Bertrand Tchenka, bonjour. Merci, bonjour également à toi, Parfa. Ici, bonjour à l'endroit des téléspectateurs d'Info Télévision, notamment les Kidam, Rastaquar et Tantampion qui nous regardent tous les jours. Merci de m'avoir convié à Série Fifi. J'espère que le torchon boulera et que le Rubicon sera franchi sur des questions relatives aux tailles et aux avatars qui gangrènent notre pays. Un bonjour amer à l'endroit des fossoyeurs de la République, ces faucons qui ont pris en otage notre pays et qui, au lieu de servir, sont là pour servir et se faire servir. Ils ont fait notre pays une poudrière et nous sommes là pour corriger cet art et ces avatars. J'espère que via cette émission, nous allons corriger ce pays qui est devenu un gros malade. Merci Bertrand Tchenkam d'être là une fois de plus ce matin. Nous accueillons une dame qui nous a retrouvés pour croiser le verbe. Elle est franquiste, elle est également chef d'entreprise, opératrice économique. Christine Nga Bokol, bonjour. Bonjour Monsieur Parfa ici, bonjour à mes copanélistes, bonjour aux téléspectateurs d'Info TV. Je souhaite aussi dire bonjour à l'orphelinat Minrad Hebga, c'est à PK11 à Douala, et One to One Trinity. Ce sont les orphelinats où nous avons fait, à qui nous avons fait un don d'un kit solaire. Vous parlez de l'orphelinat qui est là à Douala? Il y a Hebga. Minrad Hebga. C'est le nom là qui m'intéresse. Hein. Oui. C'est un symbole au Cameroun. Vous l'avez connu? Pas vraiment. Alors, moi, je l'ai connu. Hein. Mon père était logé au carrefour Emia, à Yaoundé. Et le père Minrad Hebga était plus bas. Là, on appelait l'aumônerie, l'aumônerie catholique. Et c'est là-bas qu'il résidait comme prêtre. Et il passait devant notre porte tous les jours pour aller donner cours à l'université de Yaoundé. Hein. Tout à fait. Et il passait, il montait à pied. Il descendait toujours également à pied. Il était très simple. Hein. Oui, je pense que son orphelinat aussi a son image. Hein. Son orphelinat regroupe des enfants différents, de toutes sortes. Quand vous y allez, je pense que c'est là où vous comprenez qu'il y a de bonnes âmes ici dehors aussi et que vraiment nous avons besoin de tenir la main de tous ceux qui ont des orphelinats. Et c'est vrai aussi que nous sommes aussi dans les hôpitaux. Je pense que cet orphelinat, nous saluons d'abord ceux qui y restent, la responsable de cet orphelinat, beaucoup de courage, et n'ont pas eu tort de choisir ce grand nom. J'en parle avec beaucoup de vibrations parce que j'ai connu mon Seigneur, Père Hebga, Père Hebga, qui était un exorciste de classe exceptionnelle, un très grand exorciste. Il était spécialiste dans la métaphysique. C'est ce qu'il enseignait d'ailleurs à l'université. Il enseignait les choses de la sorcellerie.
Paix à son âme, qui n'est plus de ce monde. Merci d'être là ce matin. À côté de vous, nous allons accueillir un vieux de la vieille, toute une vie dans le journalisme. C'est le directeur de publication du journal La Vitrine. Il est également homme politique. Il ne s'en cache pas. Il soutient le RDPC. Lui, c'est Bernard Ouna. Bernard Ouna, bonjour. Bonjour, parfait, ici, pardon. Bonjour à votre panel. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent tous les jours, surtout tous les lundis, dans le cadre de cette émission consacrée à la politique, puisque nous sommes donc un lundi politique. Je voudrais politiquement présenter mes chaleureuses félicitations à deux compatriotes. D'abord à une jeune dame au destin exceptionnel. Vous savez, le président Biya parlait devant le Parlement le 6 novembre du septennat des femmes et des jeunes. Tout à fait. Juste quelques temps après, il a nommé une dame pour la première fois depuis l'indépendance, procureur de la République près la Cour suprême. Et puis vendredi, procureur général. Et puis vendredi, il a nommé une jeune dame, inspecteur général au ministère des Transports. Elle s'appelle Madame Bias, née Ngele Ahandalise Mireille. Elle est administrateur principal du travail de la prévoyance sociale. Avant cette promotion, elle a fait 9 ans à l'inspection générale au ministère des Transports. Elle a été inspecteur numéro 4, inspecteur numéro 3, inspecteur numéro 2, inspecteur numéro 1 et inspecteur intérimaire avant d'être donc nommé vendredi inspecteur général au ministère des Transports. Pour ceux qui ne comprennent pas beaucoup l'organigramme du ministère des Transports, il y a le ministre délégué, il y a le secrétaire général et il y a l'inspecteur général. Donc c'est une digne fille du côté de Ngomazap. Elle est étudiée, mais sa maman est de mon village. C'est une sœur aînée à Etougébé. C'est une petite fille. Oui, non, elle est Eka. Elle a Eka, c'est pas Mbok-Tchombala. Vous m'avez lobé. Non, vous êtes Mbok-Tchombala. On vous avait dit c'est ta petite soeur. Oui, mais c'est non, sa maman, c'est ma grande soeur. D'Etougébé, parce qu'à Etougébé, il y a le Mbok-Tchombala, il y a les Eka, il y a les Baba, il y a les Mbam, etc. Donc, elle a été nommée par le chef de l'État vendredi par un décret. Elle sera installée dans les jours à venir. Elle nous suit et je tiens à lui dire bravo pour cette marque exceptionnelle de confiance à lui faite par le chef de l'État à la jeunesse et aux femmes. J'espère qu'à la fin de cette émission, elle tiendra compte de ce qu'elle doit faire beaucoup de choses pour Info TV. Tout à fait, surtout que je suis en train d'associer ma voix. Lorsque vous avez souligné cela, ça m'a galvanisé. Voilà. Donc il ne faut pas qu'elle dise que je n'ai rien dit. Non, c'est bien, tu as dit quelque chose. Bravo et félicitations à Madame l'inspecteur général du côté du ministère des Transports, Madame Bias. Madame Bias. De toutes les façons, même à Madame le procureur général, pour toutes ces femmes qui viennent de recevoir le décret du président de la République, nous disons bravo, félicitations. Dans un pays qui s'appelle Cameroun, ce n'est pas du tout facile. Oui. Je voulais préciser que les hommes politiques rarement tiennent à leurs promesses. Et donc, vous voyez que ce septennat peut être un septennat sérieux. Parce que là, le président de la République commence à aller vite. Là, il tient à ses promesses. Parce que... Oui, nous sommes d'accord, mais sauf simplement que Bernard, nous voulons le grand mouvement. Nous attendons le grand mouvement. Le grand mouvement interviendra certainement après la fin de la session parlementaire. Et le président s'y attelle parce que là, il faut prendre des décisions fortes. Il y a des gens qui nous dérangent dans cette équipe. C'est le mot, hein. Oui, il y a des gens qui nous dérangent dans cette équipe. Et on voudrait que cela s'arrête et qu'on ait de nouvelles figures. Il y a des dames dans ce pays qui doivent travailler. Madame le professeur Biolé, elle est très intelligente, elle est compétente. Des gens comme ça, on peut les nommer ministres. Je crois que les choses vont bouger. Oui. C'est vrai que quand vous en parlez comme ça, vous risquez de faire mauvaise publicité. Non, c'est pas de mauvaise publicité. Même le président de la République sait que c'est une femme compétente qui a même défié ce que personne n'a fait au Cameroun en disant que ça va, la loi dit que je dois être directeur général adjoint. Elle est partie. Et paraît justement que le même président n'aime pas ce genre de méthode. C'est vous qui voyez ça comme ça au quartier. Le président t'a nommé. Tu attends qu'il t'enlève. Ah bon? Quand tu parles de toi, même il n'est pas content. Même si tu échoues partout comme au sport. Ah bon? Oui. Qui a échoué partout au sport? Quelqu'un au sport, il a échoué partout.
ça commence à nous déranger. On en parlera probablement tout à l'heure. Merci Bernard Oona. Il a cette manière de parler et de dire ces choses. En face de Bernardo, nous accueillons notre invité permanent. Il s'agit de Alino Douk. Bonjour Alino. Bien le bonjour, parfait. Voyons. Ce sera un lundi auréolé de quelque chose de finalement assez sombre avec la nouvelle que tu as présentée à notre dimanche d'entame à cette émission. Je salue quand même les co-discutants déjà installés, nos millions de téléspectateurs à travers le monde et la grande maison Info TV, toujours à cœur d'œuvre pour rendre ce grand projet médiatique toujours dynamique, toujours de l'avant. Donc, j'espère malgré tout qu'on va passer un bon moment de télé. Nous allons passer un bon moment de télé, ça je vous le garantis, Alain Douk, 10h, 11h52. Qui dit mieux? Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche panel ce matin et bonjour à nos millions de téléspectateurs qui sont scotchés pour cette émission. Le week-end a été? Le week-end n'a pas été très facile, mais bon, nous sommes là. Ah non, la vie n'est pas toujours facile. Pas du tout. Mais il faut toujours la prendre du bon côté. C'est de ça qu'il En s'agit. gardant toujours espoir. Bien sûr. En disant que demain sera meilleur. Exact. Vous savez, nous autres, nous avons grandi de temps en temps dans l'humiliation. Oui. Mais nous avons su garder l'humilité. J'en sais quelque chose. Oui, il faut... moi, j'ai grandi dans l'humiliation. Une bonne partie de ma vie a été dans l'humiliation. Ah oui. Mais j'ai gardé la tête haute. Exact. Et toutes ces humiliations m'ont forgé, Exact. m'ont donné la force. Je me disais toujours qu'un jour ça va aller. Vous êtes la preuve Un vivante jour, ça aujourd'hui va de aller. l'humilité. Oui. Et de ce qu'on dit trivialement que l'humilité précède la gloire. Ceux qui ont l'impression de t'avoir humilié, il faut toujours leur dire merci. Exact. Ils vous ont donné la force de se dire qu'un jour ça va aller. Et à nous, les fils de chrétiens, on dit habituellement que tout ce que Dieu fait est bon. Ah oui, Oui. Ah oui. Théophile Vianney-Billa nous a retrouvés dans le cadre de cette production. Naturellement, c'est pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec le journal La Météo. Le journal de Dieudonné Mvangi est un prix hebdomadaire. Au bas une de ce journal, on s'intéresse donc aux technologies de l'information et de la communication. Programme Future of Africa, bientôt un centre d'ingénierie et de technologie Chine-Afrique au Cameroun. Cet établissement universitaire sera consacré le 9 décembre 2025 à Yaoundé, destiné à la formation au TIC des jeunes Africains. Il est placé sous l'égide de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC qui a pour titulaire Armand-Claude Abanda. Cacao, le Cameroun conforte sa capacité de transformation locale. Cette information barre la une de ce journal qui, de la page 2 à la page 3, nous renseigne que la deuxième usine d'Africa Processing Company, à ce 28 novembre à Dimako, département du Oignon, région de l'Est, était inaugurée par le ministre du Commerce, Luc Magloire Tangana. C'était bien sûr en présence de son collègue du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lin, et du directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, Oswald Baboké, tous deux élites de la région de l'Est. Restons dans la région de l'Est avec le journal Sans détour qui, au bas une, nous amène également à Dimako ce matin. Barga Tangana inaugure la deuxième usine d'Africa Processing Company
Bani. Cette information nous est présentée en page 10 de ce journal. Pour la Tangandji, le Cameroun a organisé l'élection des conseillers régionaux avec succès. Cette réaction a été captée par ce journal lors du point de presse organisé dans la salle des conférences du département ministériel que gère le ministre de l'administration territoriale. On revient donc sur ce point de presse en page 6 du journal Sans détour. Élection des conseillers régionaux, aucun incident sur l'ensemble du territoire national. Pointant une info matin, numéro 1924 de ce lundi 1er décembre 2025. Ce journal nous dit que c'est la déclaration du ministre de l'administration territoriale lors du point de presse qu'il a organisé ce 30 novembre à Yaoundé après le scrutin. Pour la Tangandji précise que tout comme la présidentielle, les régionales se sont déroulées dans le respect de la loi. L'Œil du Sahel parle également d'élections régionales 2025. Premier résultat favorable au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dans le Grand Nord, l'information est à retrouver de la page 6 à la page 7 du journal de Guibaï Gatama. Au bas 1 du quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune, on s'intéresse également à ces élections. Et le journal nous fait donc savoir que les conseillers municipaux et les chefs traditionnels représentant le commandement traditionnel se sont donc rendus aux urnes hier 30 novembre 2025 pour élire les conseillers régionaux. Projet de loi de finances, le feu vert des députés est à retrouver de la page 4 à la page 15. Le firmament, le journal de Parfait à ici s'intéresse également aux élections régionales 2025 ce matin. Les électeurs ont voté en toute sérénité. Le scrutin s'est tenu dimanche 30 novembre 2025 sur toute l'étendue du territoire. Il est le deuxième du genre dans l'histoire de la décentralisation au Cameroun, d'après ce que nous dit ce journal en page 3. Honneur et fidélité, Joseph Betty Assom, fervent missionnaire de Paul Biya. Le journal de Parfait ici nous le fait savoir en page 4. Sous la très haute impulsion du chef de l'État, chef des forces armées, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense travaille sans relâche au moyen des actions concrètes définies par sa hiérarchie à l'effet de marquer son empreinte à une fonction aussi stratégique que primordiale pour l'intégrité de l'État et de la nation. Un signe de loyauté et d'engagement sans condition aux côtés de la plus grande autorité militaire. C'est bien sûr le firmament qui nous le dit ce matin en page 4. Fekafoot, Samuel Eto'o réélu avec 85 sur 87 de suffrages exprimés. L'information est à retrouver en page 5 et d'après ce journal, le dirigeant de l'instance fêtière du football camerounais devra occuper le siège pour 4 années de plus à la faveur de son triomphe du 29 novembre 2025 lors de l'Assemblée générale élective de l'institution qui a réuni les acteurs du ballon rond au centre d'excellence de la CAF en Bankomo. Nous laissons ce journal pour retrouver Mutation qui empiète une parle également de la FECAFOOT. Nouveau mandat Eto'o 2 à la FECAFOOT. On en parle en page 11. Affaire Martinez-Zogo, l'inévitable dévoilement. Les audiences des 24 et 25 novembre dernier ont versé des éléments bouleversants et significatifs au dossier. Une requête introduite auprès du président du tribunal militaire de Yaoundé pour demander l'accélération du processus. D'après le journal de Georges-Alain Boyomo, Mutation. Le Messager s'intéresse à l'expropriation foncière. Le mémorandum du Mfundi, c'est à lire en page 6 dans un document rédigé le 20 novembre dernier. Les grandes familles autochtones dénoncent des décennies d'expropriation abusive conduite par l'État au mépris de leurs droits constitutionnels et interpellent le président de la République pour réparation. Et si on retrouvait la nouvelle expression qui parle de répression politique, le MINAT étouffe le MRC et le droit. Cette information barre la une de ce journal qui en parle en page 4. Et bien sûr, le métronome qui est en kiosque s'intéresse donc à ces héros du Mungo et du Wonkam, des élus du peuple qui font la différence. Ces élus sont donc présentés en une du journal d'Alain Tchofo, le métronome. Fait divers à Douala, on nous fait donc savoir que des enfants traumatisés par l'amant de leur mère. Une affaire de maltraitance et de violence a secoué la ville de Douala au Cameroun où les enfants étaient traumatisés par l'amant de leur mère. Les faits se sont déroulés dans un quartier populaire de la ville. Les Bentikina mototaximens des oubliés de la société camerounaise, d'après ce que nous dit ce journal en page 2. Et nous refermons cette revue de presse avec la vitrine. Le journal de Bernard Ouna, qui est disponible en kiosque, s'intéresse au Sénat. La chambre haute dans le bourbier des faux diplômes, pointant une ce journal qui en page 3 nous donne des explications à propos. Englué dans un capital humain qui fait le triomphe des qualifications douteuses, la médiocrité et les faux diplômes sont sport favori. La chambre haute du Parlement bicaméral camerounais a laissé écorner son image par le règne du ridicule, alors que l'institution devrait pourtant servir de spécimen d'exemplarité et de l'égalité républicaine. MINCAF, 21 fonctionnaires sanctionnés pour manquement grave, c'est ce que nous dit ce journal au bas de une, le 21 novembre 2025. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebea-Issi, a pris une forte mesure disciplinaire. 21 fonctionnaires du corps du cadastre ont été
été suspendus pour une durée de 4 mois. D'après la note du ministre, ces agents sont sanctionnés pour de graves manquements aux obligations professionnelles ainsi que pour des attitudes contraires à l'éthique et à la déontologie de la fonction publique de l'État. Toutes ces informations sont à retrouver dans les différents journaux qui sont en kiosque ce lundi. Mesdames, Messieurs, n'oubliez surtout pas qu'avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible ce matin. Il s'agit donc bien sûr de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées et votre journal vous est servi. N'oubliez surtout pas de prendre votre reliquat ou alors vous le laissez au kiosque pour que la machine tourne et qu'elle continue de tourner. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, inaliénable et surtout indétrônable. Merci une fois encore Perfecto pour cette magnifique tribune. Pourquoi je devrais laisser mon reliquat? On doit me remettre mon reliquat. TVB, nous vous disons merci pour cette première revue de la semaine. Exact. Et surtout cette première revue du mois de décembre de l'année 2025. Oui. Ça entrera dans l'histoire. Bien évidemment. C'est vous qui avez fait la première revue du mois de décembre de l'année 2025. À la première émission du mois de décembre de l'année 2025 d'Espace Miné. Ça entre dans les archives. Exactement. TVB, nous nous disons à demain 10h. 10h, merci. Et que le Seigneur vous protège. Qu'il vous bénisse. Nous nous disions en ouverture tout à l'heure, Anissé Ekane et du Manidem n'est plus de ce monde. L'homme politique s'est éteint tôt ce matin à Yaoundé où il était en détention. Anissé Ekane est donc mort. Je voudrais que chaque membre de ce panel puisse avoir un mot à l'endroit de ce combattant qui s'en va. Je commence par Bernard Owona qui justement a connu Anissé Ekane dans ses longues batailles depuis un peu plus de 3 décennies. Bernard Owona, Anissé Ekane est mort. Anissé Ekane est mort, c'est douloureux, ça fait mal. Je voudrais d'abord présenter mes sincères condoléances à sa famille nucléaire ainsi qu'à sa famille politique. Anissé Ekane est mort carrément les armes au poing parce que c'est à la suite de l'élection présidentielle qu'il a été interpellé parce qu'il était un soutien majeur de M. Issa Chiroma Bakari. Il a été interpellé donc et j'étais en cellule. Je pense que ce qu'il faut également dire à ceux qui nous regardent, c'est qu'Anissé Ekane était un malade. Il était malade. Il était malade et je pense que être incarcéré dans son état était risqué pour ceux qui l'ont mis là-bas. C'était risqué et malheureusement l'irréparable s'est produit ce matin. Je pense que cela doit nous donner des leçons, ça doit faire réfléchir plus d'un parce que la politique c'est un jeu et quand on est violent en politique ça ne fait plus partie des règles du jeu. Ça veut dire qu'on pouvait toujours gérer Anissé Ekane autrement comme certains autres qui ont été arrêtés lors de cette élection. Je pense sincèrement que le président Biya doit insister sur l'apaisement. Insister sur l'apaisement, ce n'est pas pardonner à ceux qui ont voulu mettre le pays à feu et à sang, mais c'est essayer de jouer un peu afin que nous ne basculions pas vers quelque chose qui peut être irréparable pour tout le pays. Donc, toute ma reconnaissance à ce brave compatriote qui a été un militant très engagé en politique, plus de 50 ans déjà qu'il est engagé. Je l'ai beaucoup connu lors des années de Braise en 1992. Il était très actif avec Nijon Fundi, Ndamjoya et les autres. C'est quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans la poche. Pas du tout. Il disait ce qu'il pensait et il ne s'en cachait pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, sa mort va interpeller ceux qui nous dirigent et ceux qui sont également à l'opposition. Il faut qu'on reste vraiment en politique parfois ici. La mort de Anissé Ekane doit nous interpeller tous. J'insiste qu'il faut que nous restions seulement en politique. Ça veut dire que, au-delà des positions des uns des autres, il faut quand même qu'on se le dise. Le professeur Abaoyono, il est libre, par exemple, de supporter qui il veut. Tout à fait. C'est un citoyen libre, il est libre, il n'est pas obligé d'être dans le RDPC comme moi. Tout à fait. Il peut supporter Maurice Kamto, il peut supporter Issa Chiroma Bakari, mais dans le strict respect de ce qui nous permet de vivre ensemble, c'est-à-dire dans le cadre d'un État républicain, où il y a des textes, où il y a la loi, où il y a ceci, cela. Donc, c'est bien que les gens soient
capable de sanctionner, de frapper fort, mais il faut toujours réfléchir parce que ce qui nous arrive là peut interpeller beaucoup de personnes. Merci. Hein. Selon Bernard Ouna ce matin sur Espace Miné à Info TV, la mort d'Anissé Kane devrait interpeller ceux qui nous dirigent, mais également ceux qui sont du côté de l'opposition. Bertrand Tchenkam, Anissé Kane qui n'est plus à présenter dans le cadre de la politique au Cameroun. Bernard Ouna l'a dit tout à l'heure, pratiquement 50 ans de résistance, 50 ans dans la dénonciation, 50 ans dans la vie politique. Anissé Kane meurt les armes à la main. 50 ans de combat, paix à son âme. C'est une situation macabre, fracassante et unique ici qui accable désormais la famille de M. Anissé Kane et peut-être des Camerounais parce qu'il ne se battait pas pour lui, il se battait pour tout le pays entier. Il est mort pour la patrie, faut-il le rappeler. Il est mort avec les armes à main, il est mort pour le Cameroun parce qu'en principe, il ne se battait pas pour sa petite vie, il se battait pour tout le Cameroun et qui est carrément devenu une poudrière. Et c'est un monsieur qui rivalisait d'adresse avec les problèmes du Cameroun. La mort a eu raison sur lui et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. C'était un individu dont la haine, la fougue et la sagacité n'étaient plus à démontrer. Il arrivait à lui et le bois au bois, il ne faisait pas de langue de bois. Et c'est quelqu'un qui disait tout haut ce que nous pensons tout bas. Président du Manidem, il faut rappeler que le Manidem, c'est une excroissance de l'UPC. Tout à fait. Moi-même, mon grand-père était UPCiste, donc je peux compatir à ce qui arrive parce que mon grand-père a été brûlé à cause de l'UPC, parce qu'il était aussi un combattant. Il y a eu des gens qui se sont battus pour notre pays et l'histoire ne raconte pas cela parce que dans notre pays, les héros étaient des villageois de l'histoire, les villageois étaient des récalcitrants de l'histoire. On n'arrive pas toujours à ressasser notre histoire, même pour nos enfants. Aujourd'hui, quand vous prenez un enfant de la 6e ou du coup, vous lui demandez qui étaient les héros de la nation, on va vous prendre des fossoyeurs de la République, présenter, et ceux qui sont morts pour la nation, on ne parlera pas d'eux. Si on avait été en France, par exemple, il aurait été enterré au Panthéon. Vous savez, le Panthéon, c'est là où on a mis des gens comme Aimé Césaire, on a mis des grands écrivains, des personnes qui ont marqué l'histoire de la nation. Mais au Cameroun, on n'a pas un cimetière pour des héros. Au contraire, au Cameroun, il y en a qui sont enterrés au Sénégal. Et là-bas, au Panthéon, il est écrit en gras, aux hommes valeureux, la nation reconnaissante. Exactement. Donc, Anissé Kane, moi, je vais tout simplement dire que c'est un monsieur qui brillait, qui a carrément, qui pourrait servir d'exemple pour les nouveaux dirigeants qui viendront prochainement. Parce que je crois quand même que ce sont des individus ce sont des personnes qui ont quand même fait des choses avant nous, avant peut-être notre naissance. C'est-à-dire des gens qui ont montré qu'on peut manifester pacifiquement, on peut faire des choses pacifiquement, on peut regretter qu'il soit décédé peut-être en prison. Je profite de l'occasion pour dire au président de la République, est-ce qu'il n'est pas nécessaire pour dans la logique d'apaisement, de faire sortir tous ceux-là qui ont manifesté. C'est vrai qu'on va dire, oui, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, mais à un certain moment dans la vie, vous savez, vous vous souvenez, Nelson Mandela de regretter mémoire disait que les mentalités de répression détruisent les États, alors que les mentalités de tolérance construisent les nations. Quand on a sorti Nelson Mandela de prison, il aurait pu s'acharner sur les Blancs, non, et tuer tout le monde. Mais il a dit, il n'y a pas d'Afrique du Sud noire, il n'y a pas d'Afrique du Sud blanche. Nous sommes dans une nation arc-en-ciel. Et ça fait de lui une certaine grandeur. Quand vous arrivez à l'aéroport Olivier Tambo, à Johannesburg, je vous assure, vous croyez que vous êtes en Europe. Je conseillerais les Camerounais à aller en Afrique du Sud. Quand vous êtes en Afrique du Sud, vous croyez que vous êtes en Angleterre. C'est comme l'Europe. L'Afrique du Sud est vraiment bien. Et pourquoi? La tolérance, le pardon. C'est pas pour dire que l'Afrique du Sud est parfaite. Il y a toujours des rififis, il y a toujours des quiproquos entre blancs et noirs. Mais le simple fait que Mandela n'avait pas été rancunier, ça a quand même résolu des problèmes. Donc aujourd'hui, on peut pardonner un peu ce passé qui est douloureux et dire, oui, les gens ont cassé. La loi interdit ça. Moi, mais je suis contre les cassants. Je suis contre qu'on brûle les édifices publics. Je suis contre tout. Mais il faut savoir qu'il y a eu des pays où on a pris des pires opposants, même dans la brousse, et venir dire, on te met même vice-président pour l'apaisement. Donc au Cameroun, on bénéficierait à se servir de cette mort pour dire, très bien. L'avenir sera comment? Est-ce qu'on ne peut pas pardonner? Est-ce que ceux qui nous dirigent là sont pour autant parfaits? Non. Il faut faire dans l'apaisement comme il le disait tout à l'heure. À l'Indouk, il faut dire qu'il y a pratiquement 3 semaines ou 1 mois, on avait été également réveillé un matin par une folle rumeur qui circulait au niveau des réseaux sociaux annonçant la mort de Anissé Kane. Mais c'était une fausse alerte. Anissé Kane était encore vivant. Cette fois-ci, ce n'est plus une fausse alerte. Effectivement, Anissé Kane n'est plus de ce monde. Il est mort ce matin. Je vous pose la question, que retenez-vous de ce combattant?
Parfait, je vais déjà saluer le calme avec lequel, dans mon aîné, Bernard, et tout à côté mon ami Bertrand, commente cette situation. Moi, je dois t'avouer que je suis très tendu. C'est-à-dire que les gens, certains dans l'audimat me disent « Mais allez, on constate souvent que sur le plateau, tu es un peu nerveux, etc. » C'est-à-dire que quand vous vivez dans un écosystème d'injustice, des choses qui vont de travers, à un certain moment, vous peinez à être heureux. Vous peinez à être heureux. Tu le disais, la première alerte qui s'est avérée fausse aurait été ici l'instrument qu'on aurait utilisé pour comprendre qu'il fallait jouer la note de l'apaisement dans cette histoire et qu'au regard de la situation sanitaire d'Anissé et Kane, sa place n'était pas là-bas. Au risque d'être désagréable, je sais, moi, personnellement, que les griefs, les mobiles qu'on a utilisés pour son incarcération ne sont pas forcément vrais. D'accord? Ne sont pas forcément vrais. Donc, voilà quelqu'un qui, en réalité, est une source d'inspiration pour le combat de libération du joug colonial et néocolonial du pays. Quelqu'un qui devrait être là, libre, et continuer d'inspirer nombre de générations, comme il a fait, et sortir dans le plus de quiétude possible au regard de l'état sanitaire qui était déjà le sien. Mais on entendait déjà dire que le dispositif médical d'assistance dont il jouissait avait été retenu. Retenu cyniquement, machiavéliquement, maléfiquement, par des personnes comme pour dire que le simple fait qu'il soit déjà malade et incarcéré ne suffisait pas. Même dans son état critique, il lui fallu encore qu'on retienne même le dispositif médical d'assistance. C'est cruel. On constate qu'avec ce genre de comportement, on ne joue absolument pas la note de l'apaisement. D'autant plus qu'on sait qu'il y a énormément de griefs. On égrenerait... On passerait cette journée à essayer d'égrener le chapelet qu'on n'en finirait pas. Des griefs contre ceux qui gouvernent. Donc, pendant qu'on laisse, on ferme les yeux, on se met des œillères sur un certain nombre de choses qu'eux-mêmes font, ils devraient eux-mêmes apprendre à lâcher un tout petit peu la pédale aussi sur nombre des aspects de la vie, de notre vie sociale et politique. Ce qui vient de se passer pour moi, c'est un drame. Sa place n'était pas en prison. On le dit. On dit que justement, une série d'incarcérations se sont faites simplement parce qu'au sortir de la présidentielle, avec les résultats et les réclamations pour leurs candidats, il était question de les appeler dans une espèce de conciliabule. Des propositions ont été faites pour dire que, ben voilà, on va la jouer comme ça, on va donner tel poste à ci, patati patata. On sait que le deal, ils l'ont totalement refusé. Ça, c'est ce qu'eux-mêmes ont officiellement annoncé. Mais vous continuez à discuter. Je sais que la politique, c'est le rapport de force. Mais toujours est-il que quand vous, en tant que, dans le rapport de force, vous êtes le plus fort, vous l'avez emporté, sachez à un certain moment donné, passer à autre chose. Passer à autre chose et ne pas donner des démonstrations excessives de force. Parce que là, j'ai l'impression que nous sommes dans une démonstration excessive de force et qui a conduit à ce drame. Et ça ne va pas aider parce que justement, ces gens, c'était des figures, c'est une figure forte dans ce pays sur le plan politique. Est-ce que cette mort tragique dans des conditions que nous savons en ce moment, ça aidera à ce que nous pacifions les choses au moment où il faut avancer et que nous allons entrer dans un nouvel exercice budgétaire? Est-ce qu'il faudrait entrer dans la nouvelle année avec un remous social, etc. C'est autant de questions que je vois que les gouvernants ne se sont pas posées et j'espère donc que ça ne va pas leur rentrer dans la figure. Merci Alain Douk. Christine Unga, la mort d'Anissé et Kane parlerait-elle au régime et à l'ordre au gouvernant? La main sur le cœur, avez-vous l'impression que l'ordre gouvernant actuel aura quelque chose à se reprocher? Monsieur Pafa, ici, vous savez, moi je pense que oui, parce que on fait la politique pour qui? Pour des hommes. On ne fait pas la politique pour comprimer ou non. On fait la politique pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens.
On ne fait pas la politique pour se trouver demain avec une conscience ou avec une conscience un peu... Bon, parce que présentement, je pense que le gouvernement doit se poser des questions. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on avait besoin de le mettre en prison au regard de son état de santé? Bon, il est mort, on ne va pas polémiquer sur ça. Il est mort, on ne va pas chercher à creuser déjà qu'on a des problèmes post-électoraux, et puis dont on ne devrait pas... La polémiquer ne serait pas important pour nous. On devrait plutôt parler d'apaisement. On devrait essayer d'accompagner la famille. À chaque fois que nous parlons de l'apaisement, est-ce que l'apaisement se joue à sens unique? Est-ce que l'apaisement ne devrait pas obéir à une espèce de réciprocité? C'est-à-dire qu'il y a deux camps qui s'affrontent, c'est le cas du Cameroun, c'est-à-dire l'ordre gouvernant et maintenant l'opposition. Si nous parlons d'apaisement, est-ce que chacun ne devrait pas justement jouer sa carte dans l'apaisement, l'ordre gouvernant et l'opposition? Tout à fait. Bon, mais, et puis, bon, c'est comme un parent et ses enfants. Le parent a plus de force. Présentement, l'ordre gouvernant, le gouvernement, la force, l'opposition n'en a pas. Donc, je pense que c'est au gouvernement d'être un peu plus... dans les prises de position, doivent être un peu plus... Vous soupçonnez le gouvernement actuel d'être un peu plus dur, un peu plus répressif? Je pense, oui. Il faudrait qu'on se dise les vérités, parce que sinon, on n'aurait pas dû mettre Anissé Kani au regard de son état de santé. Déjà, la première alerte aurait pu... conscientiser. Oui, le gouvernement, et les décideurs, et ceux qui sont en charge de cela, ceux qui ont pris la décision de l'arrêter, la première alerte aurait dû leur mettre un peu une puce à l'oreille et ils auraient dû le libérer. La vérité est quand même, Christine, que moi j'ai lu des correspondances des avocats d'Anissé Kani et certains leaders d'opinion qui attiraient l'attention des uns et des autres en leur faisant comprendre que Anissé Kani ne se sent pas bien. Et là où il se trouve en ce moment n'est pas indiqué pour lui. Tout à fait. On a fait la sourde oreille. Voilà. Et puis, on aurait pu, il aurait pu rentrer chez lui et le mettre en résidence surveillée. Lui donner l'opportunité. Comparaître libre. Comparaître libre, lui donner l'opportunité d'avoir droit, parce que je pense que la santé, avoir droit à la santé, avoir droit à un suivi médical. Nous avons tous droit à un suivi médical quand on ne se sent pas bien. Ce n'est pas parce que je suis un malfaiteur qu'on va m'enlever ce droit. Ce n'est pas parce que j'ai fait du mal à X qu'automatiquement... C'est pourquoi... Admettons même, c'est pourquoi la peine de mort a été supprimée. Parce que la vie humaine est au-dessus de toute chose. Quand on a le pouvoir, on doit gouverner. C'est un peu comme avoir une main de fer dans un gant en velours. Oui, essayer d'être apaisé. Parce qu'on gouverne nos enfants, on gouverne nos frères, on gouverne... aucun État ne peut être content de perdre un homme d'un tel acabit. Non, c'est triste, c'est regrettable. Nous devons apprendre de cette erreur et les prochaines fois, essayons d'être plus humains parce que la politique, c'est l'humanité. Il faut aussi apprendre à ceux qui nous regardent. Le karma existe, hein. Le karma existe. Tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Et il y a un proverbe chinois qui dit, méfie-toi de ce que tu veux. Ben, c'est ce que tu veux qui va te tuer. Vous avez Moumoutou avec tous les noms d'oiseaux, hein. Père fondateur, homme providentiel, grand léopard, il était même Dieu. Vous savez comment il a été enterré? Dans la poubelle de l'histoire au cimetière de Rabat. Il y avait à peine 10 personnes, on n'a même pas médiatisé. Il avait tous les marabouts du monde. Certains hommes qui buvaient du sang. On ne parle plus de lui. Merci. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous faites du mal aux autres, n'oubliez jamais, ça va vous revenir à la figure. Merci Bertrand. Il y a Bernard qui voulait un petit commentaire, vraiment en une minute. Rapidement, parfait, je voulais dire que déjà la sœur de Anissé Kani, il y a 2 semaines, a tiré la sonnette d'alarme pour interpeller les responsables de Yaoundé concernant l'état de santé précaire de son frère. Je pense qu'elle n'a pas été entendue.
parce que il faut le dire clairement que Anissé Kane était asthmatique et donc il lui fallait un endroit aéré, il lui fallait de l'espace, contrairement à une cellule. Donc ce que je voulais également relever parfait ici pour terminer, c'est que les autorités de l'État d'Adamawa au Nigeria nous ont fait des révélations sur comment Issa Chiroma est parti, a été exfiltré du Cameroun pour là-bas. Vous parlez d'exfiltration. Oui, oui. Et ça, j'évoque ça pour vous demander, est-ce qu'il y a quelqu'un peut nous expliquer pourquoi est-ce que l'État a laissé filer Issa Chiroma et arrêter ses conseillers et les garder en prison jusqu'à ce que mort s'en suive comme le cas d'Anissé? Est-ce que ça a un sens? Parfois ici, vous permettez à ce que Issa Chiroma sorte de sa maison, il va au Nigeria, dans l'état d'Adamawa, et puis se retrouve en Gambie. Entre-temps, ceux qui travaillaient avec Issa Chiroma sont embastillés. Le professeur Abaounou, voici Anissé Kane qui en est mort. Mais comment on peut expliquer ça? Mais c'est ridicule. Je ne comprends même pas comment ça se passe. De toutes les façons, nous ouvrirons ces débats dans le cadre justement de ces plateaux pour comprendre comment Issa Chiroma a pu partir du pays et maintenant comment on a arrêté ces lieutenants qui sont restés. On va appeler des grands analystes pour nous expliquer un peu tout cela. Mais en attendant, tout ce que nous allons dire ce matin est que Anissé Kane, sache que tu n'as pas combattu pour rien. Tu auras combattu le bon combat et que la terre de nos ancêtres te soit éternellement reconnaissante. Avant de repasser la parole à Alain Dou, que nous allons demander à notre régie de mettre plutôt l'autre numéro 1, le 691, 691 13 18 52, le 691 13 18 52. Nous avons un petit souci ce matin avec le 677. Donc veuillez basculer du côté du 691 13 18 52 pour vos nombreuses contributions. Alain Dou, que pour la dénonciation de ce début du mois de décembre. Et pour une dénonciation, c'en est une, hein. Elle va bousculer. Elle est portée par une... Vos dénonciations sont de plus en plus compliquées, hein, ces derniers temps. Vous avez mangé le cheval. Trop compliqué. Donc, c'est une jeune Camerounaise, elle est étudiante. Elle doit avoir dans les 21 ans, 22 ans maxi. Alors, comme ça, son histoire, c'est que sa mère, en réalité, pendant qu'elle avait encore 1 an, sa mère l'a eu à 19 ans, il faut le dire, et dans la vingtaine, sa mère a épousé quelqu'un de très important aujourd'hui. Vous comprenez, il est très riche. Donc la mère a couché cet enfant avant le mariage. Oui, 1 an avant. Avec quelqu'un d'autre. Oui, avec quelqu'un d'autre qu'il a finalement épousé quand la mère avait 20 ans. Parce que la mère l'a eu à 19 ans, la fille en question. Attends un peu. C'est le papa qui a enceinté la maman? Non. Voilà. Elle avait déjà un enfant à 19 ans quand le monsieur vient d'épouser à 20 ans. Très bien. Voilà, il est très riche, etc. Il va reconnaître tout de même l'enfant en question. Il va reconnaître l'enfant. Alors, le mariage de la mère est quand même assez tumultueux, il faut le dire. Parce que son mari, c'est un vrai tombeur, comme on dit, un homme à femme. Donc, et elle était toujours là, impliquée à avoir un regard sur les activités extra-conjugales de son mari. Vous voyez, ce genre de femme, finalement, elle n'a jamais la paix, etc. Et ça a impacté sa santé.
Au point où, finalement, elle a eu un AVC Oh là là. qui l'a handicapée. Et ça, pas qu'un peu. Donc, 20 ans de mariage après, au regard du handicap et tout, le monsieur lui dit, tu vois, tu es déjà handicapé, moi je suis toujours en activité et tout, donc je ne sais pas comment on va gérer l'affaire, mais je pense que tu devrais m'autoriser à prendre une autre femme. Au regard de la situation, la femme dit, bon, vraiment je vois que je suis fortement diminué, je ne suis plus vraiment une femme. Donc tu peux aller, tu peux prendre une femme, il n'y a pas de problème. Bon, le type dit, sauf qu'en prenant une femme, je sais pas. Je te vois venir. Il y a la situation quand même de mes biens et tout. Tu vois un peu ce que ça va orchestrer. Donc ça va induire. Voilà. Il y a une induction là, tu n'auras plus la priorité, etc. Bon, tu vas perdre quand même une partie du patrimoine. Ça, c'est une conséquence. Bon, je ne sais pas. Mais vu sous cet angle, ce que je te propose, c'est que tu conserves le patrimoine, qu'on conserve le patrimoine tous les deux, mais il faut donc que tu fasses une proposition en ce sens pour que j'épouse quelqu'un de chez toi et que le patrimoine soit conservé. Elle n'a pas fait d'enfant. Non, elle a fait des enfants. Ils ont 6 enfants. En tout cas 5 qu'elle a eu avec le monsieur. Hein, plus la fille qui nous porte la dénonciation, qui est l'aînée qu'elle a eu avant, mariage, mais que le monsieur a reconnu. Donc au total, ça fait 6 enfants. Mais 5 véritablement avec le monsieur. Voilà. Donc, finalement, sur la proposition de l'époux, sur ce sujet, il va loin. Il dit que je te propose, donc tu sais que ta fille là, bon, tu le sais, je l'ai reconnu, c'est vrai, mais je ne suis pas son père. Je ne suis pas son père biologique. Donc du coup, je te propose de la prendre en mariage pour que le patrimoine soit préservé, pour qu'il ne se... C'est la femme handicapée qui propose sa fille. Non, c'est la proposition. La femme était d'accord sur la base de... Tu peux prendre une femme comme ça. Il dit donc, donne-moi ta fille. Il faut que le patrimoine soit préservé, ton patrimoine soit préservé. Donne-moi ta fille. Parce que je laisse être reconnu, mais je ne suis pas son père biologique. Avec 6 enfants déjà. Oui. Elle, au total, avec la fille en question, ça fait 6. Mais ils ont eu 5. Hein, avec la dame en question. La fille, elle était déjà née un an avant qu'il n'ait pas. Nous comprenons, c'est Bertrand qui était distrait. Voilà. Il nous dérange. Bon, la mère finalement dit, elle réfléchit sur l'affaire, et elle se dit, bon, elle va faire cette concession. Wow. Mais il faut en parler à la fille. Et la fille, je tiens à vous dire, en faisant sa dénonciation ce matin, elle me charge de vous dire qu'elle n'est pas dans cette histoire. Donc les conseils que vous allez donner ce matin, vous les donnez en tenant compte qu'elle n'est pas partant dans l'affaire en question. Elle n'est pas ici. Elle vous dit qu'elle n'est pas... Ceux qui ont déjà pour intention de lui dire de faire comme je vais vous présenter là tout à l'heure, elle dit qu'elle n'est pas là. Bon, c'est une parenthèse. Toujours est-il que la mère est partante. Finalement, elle en parle à la fille qui est scandalisée. La fille elle fait le constat qu'elle reçoit déjà des attentions particulières de son père, qui exige maintenant d'être appelé, non, tonton, ne m'appelle plus papa, appelle-moi tonton. Il y a des Yaris qui tombent par-ci, l'argent, des soins. Trop de cadeaux là, trop de cadeaux à la maison même et tout, on fait aménager une chambre à nouveau spéciale pour elle. On la déconnecte de sa soeur avec qui elle partageait la chambre pour qu'elle soit seule maintenant, etc. Bon, elle est quand même marquée par toutes ces attentions particulières de la part de papa ces derniers temps. Bon, elle se dit que certainement, on veut l'investir de charges particulières, comme maman est devenue un tout petit peu inapte, donc elle doit assumer la succession, c'est elle dont la maman, mais pas dans le sens que je vous révèle. Bon, elle s'est dit jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Sauf que papa, qui ne veut plus être appelé papa, mais tonton, va finalement, au bout de quelques temps, l'appeler. Passer à la vitesse supérieure. Au bureau, pour lui dire, ben écoute, voilà la situation telle qu'elle se présente, tout ce que tu as vu là, j'ai fait ces derniers temps, c'est parce que, voilà, ta mère, voilà. Donc du coup, il faut que ce soit toi qui prennes la relève. Et, elle est scandalisée, elle n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive.
Le monsieur lui dit que bon, c'est comme je t'ai dit. Et quand je te dis, voilà, de ne plus m'appeler papa, c'est que je prépare le terrain justement, et puis nous en sommes là. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu dois prendre la relève de ta mère et devenir, passer du statut de la fille à l'épouse. Elle va se retirer, parce que vraiment pour elle, c'est le ciel qui lui tombe sur la tête. Elle va aller en parler à ses deux frères, c'est-à-dire le garçon qui la suit et puis la fille qui suit le garçon en question, donc c'est deux cadets immédiats. Eux, ils sont vent debout par rapport à cette situation. Ils ne veulent pas entendre parler d'une pareille histoire. Il faut que papa arrête ça tout de suite. Il doit arrêter ça. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là comme ça? C'est du grand n'importe quoi. Donc, elle est confortée puisqu'elle-même c'est sa position. Elle va quand même aller chercher à trouver encore d'autres soutiens. Maintenant, auprès de sa famille maternelle, parce que du côté de sa mère, ils sont dans notre région de l'Est. C'est une tribu, une ethnie de l'Est. Et là-bas, ses oncles et tantes, voilà, sa famille du côté de sa mère. Je dis que, mais attends, hey, comment tu veux nous faire perdre notre patrimoine comme ça? Non, on joue pas avec ce genre de choses. Moi-même, le problème. Hein, bon, toi-même, tu sais, et tu as fini par apprendre que, bon, ce n'est pas ton père biologique, donc tu dois l'épouser. Elle est dépassée par ce que ces gens-là de ce côté-là lui disent. Elle va encore chercher du réconfort du côté maintenant de sa famille par alliance, c'est-à-dire la famille du monsieur, du tuteur là, et tout, qui l'ont vu grandir, qui l'ont adopté finalement comme leur fille et tout. Elle va aller de ce côté-là, eux ils sont dans chez moi, c'est le grand BAM. Et là-bas, on lui dit que le problème. Il n'y a pas de problème, puisqu'en fait, bon, nous on t'a adopté comme notre enfant et tout, mais à la base, bon, on te le dit maintenant, à la base, on t'a trouvé, c'est pas ton père. Donc tu peux gérer, aller dans le sens de ses aspirations et tout. Donc elle est tellement déboussolée par tout ça. Elle est bouleversée. Elle est bouleversée, elle a fini par emballer quelques affaires, elle a quitté la maison. Oh là là. Oui, elle a quitté le domicile, elle est allée s'installer ailleurs. Et sa sœur cadette dont je vous parlais, celle qui vient après le garçon qui la suit, elle aussi a quitté la maison. Oh là là. Non. Une petite rébellion. Oui, en soutien à sa sœur aînée, non, c'est pas possible, on ne peut pas admettre ce genre de choses et tout. Elle a rejoint sa sœur. Donc, comme ça, il y a cette situation-là, la famille est totalement, voilà, déchirée au sujet de cette affaire, et des ambitions du père, etc. Donc, elle pose sur la table des téléspectateurs ce matin, cette affaire, pour essayer de trouver quelques conseils. Bernard Owena, vous avez suivi avec grande attention Tout à fait. Cette dénonciation. Votre regard? Mon regard est simple. D'abord, je commence par la dame. L'excès de jalousie de cette femme l'a entraînée dans une position inconfortable. D'abord, elle a failli perdre la vie avec un AVC. Ce monsieur même, c'est quelqu'un qu'il faut fouetter parce qu'il allait lui donner un deuxième AVC en lui annonçant cette nouvelle-là qu'il va épouser son enfant. C'était carrément un deuxième AVC programmé. Donc ce monsieur est dangereux en venant lui dire ça que je veux épouser ta fille. Je pense que ce monsieur savait ce qu'il faisait. Bon, maintenant donc la dame, c'est pas, moi je ne m'intéresse pas beaucoup à la dame. Je dis seulement que aux femmes qui nous écoutent, qui nous regardent ce matin, quand vous avez un homme riche, qui a des moyens bien nantis. Parfois, vous savez, c'est pas... Les riches ne cherchent pas les femmes. Hein. Oui, c'est les femmes qui cherchent les riches. Oh là, oui, c'est clair. C'est la vérité. Les riches ne cherchent pas les femmes. Parfois, ici, dès que vous avez 200, 300 millions ici à Yaoundé, vous n'allez pas... C'est pas vous n'allez pas vous transpirer. Ce sont les femmes qui elles vont vous chercher, elles vont vous dénicher. Partout où vous vous cachez, elles vont venir vers vous parce qu'ils sentent l'argent, l'odeur de cette affaire-là. Donc, quand vous avez un mari qui est riche, plutôt que d'avoir des problèmes de jalousie, il vaut mieux se concentrer sur comment sauvegarder le patrimoine, comment gérer le patrimoine. Donc maintenant, pour la fille, je vais lui donner un conseil formidable. Puisque le monsieur est sadique, il est comme il est, moi je propose à la fille de signer un acte de mariage avec le monsieur
Et 3 jours après la signature de l'acte de mariage, elle demande le divorce et ça part des biens. C'est une stratégie. Tu es un blagueur. Non, comment je suis... Ce n'est pas des amusements parfaits ici. La vie là n'est pas en danger. Non. Puisque la proposition qu'on lui a faite là est déjà même en danger. C'est-à-dire qu'un homme normal qui vous a élevé... Divorcer au Cameroun, c'est facile. Un homme normal qui vous a élevé, qui vous a vu bébé. En ce temps, Bernard, on te dit que le type là, c'est pas n'importe qui. Bon, j'ai connu un monsieur dans ce pays. Si je donne son nom maintenant, ça va créer un scandale. Il a eu 3 femmes à la fin. Il avait commencé par avoir une première femme. Lorsqu'il a voulu épouser la deuxième femme, la première n'était pas d'accord, mais il a quand même épousé la deuxième femme, qui est également un haut commis de l'État. Par la suite, il a encore voulu épouser la troisième femme. Et là, la deuxième femme s'est dit qu'elle n'était plus d'accord. Et la première femme a dit à la deuxième femme, tu mens, moi je suis d'accord, comprends la troisième. Et donc, monsieur a pris la troisième femme. Et la deuxième femme a dit qu'elle divorce. Moi, j'ai vu ce monsieur parler à sa femme en lui disant, tu divorces. Qui t'a donné le droit de divorcer? La femme a dit divorcer. Il a dit à la femme, tu ne vas divorcer de rien. Et tu resteras ici comme ma femme par force. La femme a engagé la procédure de divorce. Je vous dis que la femme n'est pas n'importe qui. Je connais. Voilà, je sais que tu connais déjà. Ouais, je vois, la femme a engagé la procédure de divorce. Le monsieur riait aux éclats. Il riait aux éclats. Au moment où nous parlons, la femme là est toujours là. Il lui a dit, tu ne vas pas divorcer. Tu restes là par force. Ah oui. Il y a des gens comme ça, Bernard. Oui, je suis d'accord, je connais de qui il s'agit. Je voulais dire pas pas son nom. Pas du tout. Et vous rappelez que le divorce au Cameroun est facile, si c'est l'homme qui demande. Je ne peux pas donner son nom. Sinon, j'aurai des problèmes à la fin de l'émission. Je ne peux pas en parler. Mais je voudrais insister parfait parce que, honnêtement, vous voyez que la fille est partie de la maison familiale. Vous voyez qu'elle a été suivie par sa petite sœur qui ne peut pas admettre, qui ne peut pas comprendre que leur père soit arrivé à imaginer un mariage avec sa sœur aînée pour des raisons que le père lui-même sait. Maintenant donc que les 2 filles, les 2 sœurs sont parties, la fille en question ayant quand même été très intelligente parce que le fait d'être partie vers les familles, familles maternelles, familles... toutes les familles lui disent toutes les familles, oui, tu épouser ton père. Voilà, puisque vous avez compris que toutes les familles disent que laisse-la faire là. Tu sais que c'est pas le type là qui laisse, épouse. Voilà. À laisse maman lui a dit que ne fait pas que les choses aillent dehors. Ça veut dire quoi? Le patrimoine. Nous sommes là dans le matériel. Donc épousez-le. Épousez-le, fermez les yeux, fais comme ça, tu fermes les yeux. Il y a même quoi? Il y avait une chanson, un artiste qui disait à sa fille, hey, Yanga, et puis il dit que donc le père disait à sa fille que laisse faire, ne dérange pas, ne pose pas de questions. Donc moi je suis contre ce mariage, mais si l'homme est comme il est, moi je proposerai à la fille de revenir, de faire la volonté de sa mère qui est malade, et en signant cet acte, elle va tenir l'homme. Parce que en réalité, c'est quand elle aura signé cet acte que l'homme va comprendre que l'acteur, même l'acteur meurt parfois dans son propre film. Mais en signant quand même l'acte en question, il faut qu'elle soit passée à l'acte. Et il n'y a pas de choix. Ah, voilà. Il doit passer à l'acte. Voilà, c'est bon. Je passe avoir la parole à l'unique dame sur le plateau, hein, parce que c'est la fille qui est au centre de cette dénonciation. Et vous êtes une femme, vous êtes une mère d'enfant. C'est une forme de violence. Bon, quel est le sentiment que vous avez en suivant cette dénonciation? Je voulais d'abord dire à M. Ona que quand la jeune fille va épouser l'homme, ça ne lui donne pas le droit sur le bien. Elle n'a pas fait ses biens avec le monsieur. Et alors c'est ça, hein? Voilà, donc elle ne peut pas hériter. Voilà, donc elle ne peut pas hériter de ces biens-là. Si elle demande le divorce, elle ne peut pas. Elle va partir, puisqu'elle n'a même pas fait 1 an de mariage. Donc, pour moi, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Du tout. Bon, en réalité, je pense que tout ce problème se pose dans beaucoup de foyers parce que nous sommes éloignés de nos traditions. Nos traditions avaient pensé à tout ça. Quand une jeune fille faisait un enfant chez eux, elle ne partait pas avec l'enfant en mariage. L'enfant restait dans sa famille. Donc, il faudrait que, ça c'est pour nous tous, c'est pas, je ne suis pas encore chez la jeune dame, il faudrait que nous nous reconnectons à nos traditions et que
nous fassions ce que nos parents faisaient avant. Vous voulez nous faire comprendre que nos arrière-grands-parents voyaient des choses très loin. Oui, bien sûr. Oui. Donc, quand je dis ça, je voudrais aussi dire que si le monsieur, aujourd'hui, jette son dévolu sur la jeune femme, la maman devrait même dire que Dieu l'a beaucoup protégée. Ah bon? Parce que qui vous dit que le papa ne regardait pas sa jeune fille depuis et il n'avait juste pas le courage de passer, oui. Et maintenant, comme il a eu l'occasion de AVC et autres, il a le courage de dire, bon, comme tu es, est-ce que... Parce que pour moi, c'est un blasphème. Un papa, tu ne peux pas éduquer un enfant et tu... Non, il aurait pu dire même encore, puisqu'on voyait ça chez nos grands-parents avant, il aurait pu dire que si tu as une soeur, donne-moi une soeur ou ta cousine. Peut-être encore, même comme ce n'est pas toujours compréhensible pour certaines femmes, mais c'est encore que de jeter son dévolu sur son enfant qu'il a éduqué. Qui plus est, son nom est porté sur l'acte de l'enfant. Moi, je pense que à la fille, je dirais même ne rentre même plus jamais là-bas. Remets lui-même, c'est... Maman, remets lui-même, c'est quoi la yayari, c'est... Oui, tu n'as pas. La petite fille. Tu n'as pas besoin. Et peut-être qu'il te dit même qu'il n'a pas quelque chose qu'il veut tirer sur toi. Parce que si c'est un homme à femme, il a des femmes dehors. Il a des femmes qui logent partout. Il a de l'argent. Pourquoi avoir cette idée? Très bien. Bertrand Tchenkam, l'homme veut épouser notre femme, mais il pense quand même qu'il ne faut pas que le patrimoine soit dilapidé. Alors quel est quand même le regard que j'étais même sur la propre maman là, hein? Parce que la maman a accepté. Je veux juste te dire que ce monsieur est dans une secte. Oh là là, vous voyez les sectes partout. Non, je le dis en tant qu'un initié. Je suis prince, je suis notable dans la ville de Yaoundé, ne l'oubliez pas, je suis un guérisseur. Ce monsieur est dans une secte maléfique. Il n'aime ni sa femme, ni cet enfant. Il a déjà 6 enfants, non? Vous croyez que le prétexte c'est forcément parce qu'il veut une deuxième femme? Non, il a déjà les enfants. Je peux encore comprendre que sa femme ne lui avait pas fait des enfants et subitement il a envie de prendre une seconde femme. Oui, mais 6 enfants c'est pas peu. Moi je n'ai que 2 enfants. On n'a plus besoin d'avoir des enfants comme ça. Tu fais comment pour ne qu'avoir que 2 enfants? Oui, parce qu'on ne va pas avoir des enfants n'importe comment. Alors que tu as Moi c'est bon, c'est bon. Alors, je voudrais vous dire que... un prince. Je suis un prince. Bamileke qui n'a plus de à l'école, les choses ne seront pas toujours comme à l'époque. Hein. Alors, mariage, il y a mari, il y a âge. L'âge de se marier. Pour se marier, il faut être capable de conjuguer 2 types de verbes. Le verbe être, le verbe avoir, au présent de l'indicatif. Je suis, j'ai. Et nous, dans notre tradition, pour se marier, on étudie le mariage. On va même dans le Gambie. Je suis en train d'aller où? Est-ce que la fille que je vais épouser là, elle a une dette mystique? Est-ce que je peux éponger cette dette? Si dans notre famille nous avons le feu, il est mieux d'aller dans une famille où on a le vent, parce que le vent attise le feu. Si on va là où il y a de l'eau, l'eau éteint le feu, ça ne donne pas. Le mariage est un pacte, le mariage est mystique. Le mariage n'est pas une fusion, c'est une union. Si notre famille nous avons le serpent, on ne va pas là où il y a les mangoustes, parce que les mangoustes mangent les serpents. Ça ne marche pas. Si vous êtes dans une famille où vous avez pour totem le chien, n'allez pas chercher les chats. Si vous avez le chat, n'allez pas chercher les souris. Le mariage, c'est une concordance. Mystiquement, on étudie le mariage avant de s'engager. J'ai l'impression que la maman qui est là, elle est naïve depuis Mathusalem. Avec ce monsieur, elle n'a pas étudié le mariage. Et ça ne sert à rien d'être jaloux. Le mariage, ce n'est pas une fusion, on n'est pas mélangé. C'est une union. Même la mort vous sépare. Et il faut dire que juridiquement, la femme est les usufruitière. Et la femme ne gagne dans le mariage quand elle a fait des enfants. Donc même si la fille se marie à ce monsieur, elle n'a rien du tout, parce que la femme est usufruitière. Quand un homme décède, elle avait les actes, voilà mes enfants, la femme ne profite que derrière les enfants. Hein. Elle-même n'a pratiquement rien du tout. Donc en épousant ce monsieur, elle gâche sa vie. On ne va pas l'encourager dans l'inceste. Bon, en tant que traditionnaliste, si elle épouse ce monsieur, sa vie est gâchée. C'est une dette mystique, c'est une forme de malédiction. Vous savez, dans nos us et coutumes, quand un papa a couché, si vous couchez, est-ce que vous savez que nous on a eu des cas comme ça dans notre famille, hein? C'est-à-dire si la grande sœur a sorti avec le même monsieur, si la grande sœur et la petite sont sorties avec le même monsieur, il y a tout un rite à faire pour éviter la malédiction dans la famille. Moi je connais des gens qui ont épousé des jumelles, hein? Oui, ça et la famille est prospère. Oui, prospère physiquement mais mystiquement souillé. Est-ce que vous savez que ne regardez pas la richesse en termes d'argent, hein? Je vais prendre des cas qui sont légion.
Il y a des individus à côté de vous qui ont l'or du monde, mais ils ont les enfants zinzin. Il y en a qui croient qu'ils ont réussi leur vie alors que les femmes sont dans les cages. Tout à fait. Au village, je connais également des... Donc ne regardez pas la réussite. La réussite c'est un peu comme le bonheur, c'est relatif. Donc ne regardez pas tel ministre, il est bien. Mais demandez-vous pourquoi les enfants zinzin, ce sont des formes de malédiction. Je voulais chuter. Oui. Un homme qui a couché avec une maman et qui a couché avec la fille de la maman, il y a forte chance que si cette fille conçoit, que l'enfant soit zinzin, mongol, autiste, ce sont des formes de malédiction. Et chaque fois que vous voyez un enfant autiste dans une famille, un enfant mongol dans une famille, un enfant zinzin dans une famille, soyez-en sûrs, cette famille a une dette mystique. Il y a quelque chose qui n'a pas été Bertrand, est-ce que vous n'exagérez pas? Je n'exagère pas, je vous parle en tant que traitant, en tant que... Vous allez faire en sorte que tous les enfants mongols que nous avons dans nos familles, les gens commencent à dire quelle est la dette Est-ce que vous savez que même la dette mystique que nous avons? Est-ce que vous savez que même la police explique? La police explique. Parfois, ici, si quelque chose vous arrive, soit c'est votre faute, soit c'est la faute de vos aïeux. C'est compris. Dieu bénit toute la vie, mais il maudit jusqu'à la 4e génération. Merci. S'il y a une part dans la famille, sachez qu'il y a une dette qui n'a pas été épongée. C'est compris. Alain, donc, Et la famille a besoin d'une cure d'exorcisme. au pas de course, que devons-nous faire? La fille est venue parce qu'elle veut un conseil. La famille, par l'alliance de son père, lui dit qu'il n'y a aucun souci. C'est pas le monsieur qui est le géniteur, donc elle peut aller avec le monsieur là. La famille de sa maman, sa propre maman, lui a dit qu'il n'y a aucun problème. Faut pas que le patrimoine aille ailleurs. Maintenant, il n'y a que quelques frères qui sont opposés à cette affaire. La fille est partie. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Oh là là. Bon, vous savez, je viens de lire ici, là, c'est dans Lévitique 18:15, tu ne dévoileras pas la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils, tu ne dévoileras pas... au verset 16e, on dit tu ne dévoiles... Bref, c'est une série de proscriptions. À 17, on dit tu ne dévoileras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Et le Lévitique 18, verset 2 dit, tu ne feras pas l'amour avec un homme comme on le fait avec une femme. Est-ce que tu as eu ton temps de parole, tu interfères encore dans le bien? Moi, Non, je voulais juste t'accompagner. Je dis ceci, Lévitique 18-17, tu ne dévoileras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Tu n'épouseras pas non plus la fille de son fils, etc. Donc, la parole de Dieu, la Bible, dit qu'on ne doit pas coucher la fille née de sa femme. Bon, si toi tu n'es pas chrétien. Bon, s'il n'est pas chrétien, c'est pas grave. Au moins, je sais que le C'est valable pour les chrétiens. le pays est quand même composé d'une énorme communauté de chrétiens, donc il fallait quand même le rappeler. Donc, même si l'enfant n'est pas son enfant biologique, ça ne change en rien le principe. Il y a sur le principe moral un inceste quand même qui est perpétré. Il faut dire que tu as élevé cet enfant, elle porte ton nom, tu l'as reconnu, donc même sur le plan de la légalité, c'est ta fille. Tu fais comment pour défendre ça par la suite? Vous voyez, on est dans une société où l'argent amène à détricoter tous les systèmes de valeurs. Parce que c'est ça le problème. Tout ce que vous voyez là, ils savent que la jeune dame a raison de s'opposer. Ils savent que leurs neveux et nièces qui soutiennent leur soeur ont raison. Mais, puisque les gens sont appâtés ici, hameçonnés par le gain, ils se mettent à délirer et te donnent de faux conseils, par simple calcul, lié aux biens matériels ou à l'argent, etc. Non, l'argent ne va pas tout acheter. Et moi, je conforte la jeune dame dans sa posture, qu'elle reste dans cette posture, qu'elle se batte, elle a le soutien de ses frères. C'est vrai qu'il y a les 3 autres qui ne sont pas encore au courant jusqu'ici, mais je pense que comme les deux cadets immédiats ont soutenu, je pense que les 3 autres qui restent vont faire de même. Donc elle a pris le bon côté sur le plan moral. Sa mère elle-même s'est montrée fébrile, parce que vous savez, finalement, il faut être capable de vivre pour ses convictions. Et de les défendre. La mère elle-même, elle a fait montre d'une certaine fébrilité, une faiblesse. Je ne sais même pas pourquoi elle est allée jusqu'à accepter ça. Elle-même aussi, là, j'ai l'impression qu'elle est
trop encline à se plier sur les problématiques liées à l'argent et tout ça. Merci. C'est un peu ça ma position sur le Allons du coup rapidement au niveau de la messagerie. Bonjour à vous sur le plateau. Merci pour le débat proposé. Au regard du sujet, c'est vraiment une abomination que la jeune fille s'en éloigne carrément de ce monsieur et qu'elle prenne également soin d'elle-même parce que sa santé est en jeu. Maintenant, concernant le monstre en question, il devrait être puni traditionnellement et voire même juridiquement. Ces gens depuis Yaoundé à Biamassi. Vous dites traditionnellement, les deux familles sont d'accord. Qui va le punir? C'est ça le problème, hein? Bon, moi je comprends pas. Qui va le punir? Nous sommes qui? Non, les familles sont complices. Il est dans une secte. Il y a les secrets de famille, on ne dit pas tout. Bonjour au plateau. J'aimerais savoir depuis son adolescence, elle n'a pas cherché à connaître son vrai père. La femme, sachant que son mari est un homme à femme, elle n'a rien compris depuis. Que les femmes, malgré la position confortable de vos maris, montrez toujours les pères biologiques aux enfants. Traditionnellement, si elle épouse, son étoile disparaît et ses chances sont en danger. Lévitique 18-17. Et qu'elle évite et s'éloigne d'eux, c'est une abomination. Un autre message ce jour, nous prenons le message du 213, hein, c'est un message de l'Algérie. Bonjour, perfecto. Le sujet de ce matin demande beaucoup de sagesse et concernant ce genre de sujet, seuls les initiés et les sages comme nous doivent être consultés. Incroyable. Le monopole de la sagesse. Il peut avoir raison. Ce problème énigmatique révèle la problématique et le rôle de la polygamie. La polygamie n'est pas une affaire d'élit ou de sexe. La polygamie est plus profonde. Cette fille doit savoir quelle est la pièce maîtresse qui va décider du sort de l'avenir et de l'avenir de cette famille. Le destin de cette famille repose sur elle. Et est-ce que son idéologie, c'est l'État unitaire ou le fédéralisme? Si elle accepte le fédéralisme, qu'elle assume les conséquences. Moi, je pense que ce monsieur est un monsieur très visionnaire. Et la fille doit accepter cette proposition, non pas par amour, surtout que l'amour n'est pas l'unique raison, mais elle doit l'accepter pour préserver l'harmonie et le patrimoine familial. Et éviter qu'un autre démon vienne de dehors pour infiltrer et détruire cette famille. Et certains hommes sont polygames parce que leur première femme est stérile. D'autres sont polygames parce que la première femme est malade. D'autres le sont parce qu'ils sont des rois et il faut préserver son royaume, etc. La polygamie n'est pas une affaire de sexe, mais plutôt une solution. La fille doit accepter la proposition. Non, il raconte des histoires. Parfait. Parfait. L'enjeu aussi. Est-ce qu'il a aussi le droit d'avoir son avis? Oui, il a le droit d'avoir son avis. Il a dit une chose. Est-ce qu'il est souverain des initiés? Non, On n'a pas besoin d'avoir initié. dans ma contrée, si je suis allé dans la famille de Bernard, on a pris une femme, mon cousin n'a plus le droit d'aller prendre une femme de ce Vous côté. êtes sérieux là? Parce que les deux familles sont sérieux, là? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Non, ça c'est chez vous. Ça c'est chez moi, je le dis. Ça c'est chez vous. Voilà, parfait. Disons-le. Il est à côté de la plaque parce que l'enjeu ici, c'était pas la polygamie dans cette histoire. C'est pas. Non. Le problème, c'est qu'il est libre de. On lui a dit de prendre une seconde femme. Mais il veut simplement. Nous avons encore des tonnes et des tonnes de messages. Hein. Désolé, mais nous avons la course contre la montre. Nous marquons une touche pause parce qu'elle s'impose d'ailleurs. Sont déjà là. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 15 jours à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option DSTV English+. The gifts continue with Canal Plus. Until 30th November, renew your usual formula and get 30 free days on all channels with the DSTV English Plus option included. You won't miss anything happening now. UEFA Champions League, Secret Story Africa, and all your favorite shows. And remember, the HD decoder is still 1,000 CFA francs when you take 2 months of access with the dish and installation completely free. Hurry up, offer subject to conditions. Visit any Canal Plus point of sale. Échappez à l'ordinaire. Bienvenue à Bagofit Sun City, votre complexe 4 étoiles au cœur de la forêt équatoriale. Ici, le luxe rencontre la nature. Profitez de nos 125 lits pour un séjour de charme et de sérénité dans un cadre exceptionnel. Un lieu d'exception pour vos événements, conférences, banquets. Donnez une nouvelle dimension à vos rassemblements. Laissez-vous emporter par l'action
football, basketball, des infrastructures modernes dans un environnement unique. Après l'effort, le réconfort. Accordez-vous une pause dans nos espaces bien-être et beauté. Explorez ensuite notre parc écologique. Un havre de paix à Lyon, charme et sérénité. Bagofit Sun City, plus qu'un séjour, une évasion. Réservez votre expérience inoubliable dès aujourd'hui. Téléphone 653 34 77 39 6 21 09 35 64. Écrivez-nous à notre adresse email bagofitsuncity@yahoo.com ou visitez notre site web www.bagofitsuncity.com. Événement dans l'univers de l'amour. Du 28 au 30 novembre 2025 à Yaoundé, la maison de couture Zimé Style vous invite à un pop-up store avec présentation de la collection de chemises Zimé, une marque choisie pour célébrer l'authenticité, un symbole d'élégance et de fierté conçu au Cameroun avec passion et exigence. De 9h à 18h, venez découvrir à la rue Sépère, face Chapelle Atna, le meilleur du Made in Cameroun dans l'univers de la mode. Contact 620 83 87 04. 4e édition, la foire Fouché qui innove et valorise l'inclusion. Du 10 décembre 2025 au 25 janvier 2026, rendez-vous à l'esplanade du Stade Omnisport de Yaoundé pour découvrir des expositions gratuites d'artisans en situation de handicap. Handicapables, leur talent mérite lumière et admiration. Sous l'animation festive et citoyenne de DJ Pat Cool Concept, la foire Fojec 2025, sous l'impulsion de M. Augustin Bala, maire de Yaoundé 5. Info 680 800 900. Et puis c'est tout pour l'instant. Profitez de 15 jours à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option. Les cadeaux continuent avec Canal+. En novembre, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes avec l'option DSTV English+. Impossible de rater les infos du moment, l'UEFA Champions League, votre télé-réalité Secret Story Afrique et tous vos programmes préférés. N'oubliez pas, le décodeur HD est toujours à 1000 francs en vous abonnant 2 mois à la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Faites vite! Offre soumise à condition, rendez-vous au point de vente Canal+. Le Makouma, bonjour. Bonjour, perfecto. Et surtout, bon début de semaine. Hein? Vraiment, merci. Et bon mois de décembre à toi, grand frère. Merci beaucoup. Et merci encore pour tout ce que tu fais pour tes téléspectateurs. Parce que un jour, Dieu paiera. Parce que tous les jours, on m'envoie toujours les remerciements de vérité. Dites merci au monsieur là. Merci. C'est grâce au monsieur là que je suis maman. C'est grâce au monsieur là que je dois. Il y a beaucoup de gens là qui arrivent toujours. Et parfois j'oublie même de te... Infiniment merci. Mais que ces remerciements-là soient accompagnés des choses un peu plus physiques. Il te regarde. Quoi de neuf ce matin, le Makouma? J'ai encore confirmé ton plateau en menu comptoir des produits naturels. J'ai là le produit King Filmic 24, la solution. Ce produit-là qui traite les maladies liées au chlamydia, les MST, IST, la syphilis, les herpès génitales ou les herpès buccales, quelle qu'en soit la nature ou la durée de votre problème, de votre chlamydia ou bien de votre maladie. Le produit King Filmic 24, la solution, vous apporte des solutions de manière naturelle. Quand on dit 24, la solution, c'est pas qu'en 24 vous allez guérir du chlamydia. Non, c'est pas possible que vous puissiez guérir du chlamydia en 24. Même c'est une injection qu'on vous donne, c'est pas en 24 que vous allez guérir du chlamydia. Seulement, quand vous avez les symptômes apparents, à savoir les démangeaisons ou les fourmillements, ou bien peut-être les écoulements, et parfois même aussi les blessures qui vont apparaître sur l'appareil génital, ou bien même parfois les problèmes de mauvaise haleine. Une fois que vous avez le produit King Filmic 24, la solution, en 24, ces symptômes apparents vont disparaître, vont s'estomper.
Maintenant, on continue dans le traitement sur 7 jours, sur 12 jours, sur 14 jours ou bien sur 21, en fonction de la durée de la maladie en vous, c'est en fonction de ce qu'on vous met sous traitement. Nous avons à côté, parfois ici, le King tapé pour ces hommes-là qui ont les problèmes de troubles érectiles. J'ai dit plusieurs fois ici, et je le dis encore ce jour, que la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, la reprise lente ne sont pas des maladies, mais des symptômes de maladies qui peuvent être liés au chlamydia, comme je viens d'évoquer tout à l'heure, qui peuvent être liés aux hémorroïdes internes ou externes, et même le plus gros ennemi parmi ces facteurs de troubles érectiles, nous avons le stress permanent et nous avons l'alimentation. Les gens qui aiment manger gras, les gens qui aiment consommer trop d'alcool, ils se disent que non, c'est quand ils ont bu un verre de clou qu'ils sont plus performants, que non, ça devient comme un produit aphrodisiaque que vous ingurgitez en vous. Si vous n'avez pas plus d'alcool, vous n'avez pas de rapport sexuel, et très souvent, nos femmes, elles sont mal à l'aise quand on a des rapports avec beaucoup d'alcool en nous. Nous terminons par le produit Open Sex. Oui, le produit Open Sex parfait, c'est ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ces messieurs-là qui ont un petit appareil génital ou bien qui ont un appareil génital normal, mais au fil du temps, ils ont vu l'appareil génital régresser. Le produit Open Sex vient sur 3 formes. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Les qui peuvent consommer le produit Open Sex, c'est tout le monde qui peut consommer le produit Open Sex. Que vous ayez 40, 50, 60, 90 ans et que vous estimez que vous n'êtes pas à l'aise avec ce qui est entre vos jambes, venez à prendre des Très bien. Chers parents, vous qui avez des enfants qui ont déjà l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 18 ans par là, venez à prendre des vies pour prendre les produits Open Sex. Et je vais encore le dire ce matin, évitez la circoncision précoce. Merci Le Makoma pour toutes ces informations très importantes pour nos téléspectateurs à travers le monde. Nous nous disons à très prochainement, 10h. Dès que tu m'invites, je viens sur ton plateau. Nous marquons une autre touche pause. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné 10h, 11h52. En ouverture, nous vous le disions, nous marquons un arrêt important ce matin pour évoquer la situation du bien public au Cameroun. Quel est le regard que vous posez sur le bien public? Quelle est la gestion faite par ces biens publics? Ils sont nombreux et qui pensent que la gestion des biens publics au Cameroun est devenue du n'importe quoi. C'est excessif ou alors il y a un brin de vérité. On essaie de comprendre cela tout d'abord avec Bertrand Tchenkam. Bertrand, de manière globale, c'est quoi le bien public? Une très bonne question. Le bien public, c'est ce qui nous appartient à nous tous. Ce qui nous appartient à nous tous. Malheureusement, le bien public au Cameroun est géré de façon assez villageoise et kafkaïenne, ce qui n'augure pas le lendemain. C'est pas trop fort. Beaucoup de filoterie dans la gestion des biens publics. La notion même des biens publics n'existe pas au Cameroun. Ah bon? Oui. Je voudrais vous rappeler que la Révolution française qui a eu lieu il y a de cela Mathusalem, parce que le roi avait confondu la chose publique et la chose privée. On a dû tordre son cou pour que les dernières secondes qui lui restaient à vivre, qu'on puisse tendre sa tête au public, qui se souvient qu'il avait confondu la chose publique et la chose privée, et qu'elle est passée des vies à Tepa. Jean-Jacques Rousseau, qui était exilé en Angleterre, est revenu en France, il a mis sur pied ce qu'on appelle le contrat social. Ministre veut dire servir, pas se faire servir. Et c'est là où on avait mis sur pied le mot république.
La chose publique. Est-ce qu'au Cameroun, la chose publique a encore un sens? Je dirais non. Quand on parle de la chose publique, c'est quoi? La route n'appartient pas à un individu. La route, c'est pour tout le monde. Voilà une chose publique. Les médias, Info Télévision, c'est une chose publique. Parce que vous êtes au service public. C'est pas parce qu'on est un média privé qu'on ne travaille pas pour l'État. Ce service, c'est public. La télécommunication. Nous avons par exemple la compagnie aérienne, l'eau, l'énergie, la défense, la santé, la sécurité sociale. Mais ce qui nous appartient à nous tous. La forêt nous appartient à nous tous. C'est pas pour un individu. Alors, la chose publique au Cameroun est bradée par une bande de copains et de coquins qui, au lieu de servir, ont décidé d'asservir et de se faire servir. Je prends un cas qui est légion. Peut-on parler de choses publiques au Cameroun pour un pays qui n'a jamais été indépendant? On n'a jamais été indépendant, malheureusement. Le général de Gaulle, en 1958, disait que indépendance ne veut pas dire liberté. Sommes-nous libres? Non. On n'a jamais été indépendant. Le fait Nelson Mandela de regretter mémoire disait qu'être libre, c'est pas seulement le fait d'avoir été débarrassé de ses chaînes, c'est respecter celle de l'autre dans la dignité. Avant le franc CFA, nous avons le franc CFA, non? Est-ce qu'on peut être libre quand on n'a pas de monnaie? Le franc CFA que nous avons là, c'est depuis le 26 décembre 1945. Le général de Gaulle a réfléchi comme ça après la Deuxième Guerre mondiale. Il a mis sur pied une feuille de chou qu'on appelle le franc CFA avec son ministre des Finances, qu'on appelle Jacques Soustel, pour asservir les colonies et les ex-pays bizarres comme nous. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous ne sommes pas un pays bizarre. On est bizarre parce que si nous étions un vrai pays, on aurait déjà le franc CFA. 75 ans de vie, c'est passé des vies. Le franc CFA a expiré en 2020. Pourquoi les chefs d'État ne réfléchissent pas pour une nouvelle monnaie? Parce que le franc CFA n'est pas notre bien à nous. C'est l'affaire des Français. Ça se fabrique à la Chamalière en France. Le franc CFA n'est pas une propriété africaine. On a eu le franc CFA avant d'être indépendant. Donc nous utilisons une monnaie qui ne nous appartient pas. Alors si on ne gère pas la monnaie, on ne gère rien du tout. Si une chose échappe à la mère patrie, alors sachez que nous sommes déjà dans la poudrière. Je prenais un cas qui est légion. Nos chefs d'État africains, l'Afrique noire francophone, où est-ce qu'ils passent leurs vacances? On va reparler du bien public. Oui. Le bien public, alors parce que j'ai voulu peut-être être hors sujet, on revient dans le sujet. Okay. Quand on prend par exemple l'énergie, récemment on a réacheté notre Eneo, non? Pourquoi est-ce qu'on avait d'abord vendu cela? Est-ce qu'on prend une société de souveraineté nationale, on prend un cadeau, on brade à vil prix? Tu peux pas t'en occuper, tu dois un expatrié pour qu'il partage pour toi, c'est normal? C'est bien pour le président de la République qui a compris qu'il fallait, vaut mieux tard que jamais, il a repris Eneo, comme c'est endetté, mon Dieu. Maintenant, on revient sur l'eau. 58 départements, 50 sont baptisés par les eaux. Vous trouvez normal que notre eau soit aux étrangers? Le Fundi, c'est pour le Cameroun, le Vouri, c'est le Cameroun. Toutes ces eaux-là nous appartiennent. Mais comment prendre cela et donner aux individus pour qu'ils puissent nous donner de l'eau au Cameroun? Est-ce que c'est sérieux? Il faudra encore que l'on se réapproprie encore notre eau. Qu'on revient à la SNEC au lieu de la Camboata. Je prends encore d'autres cas qui sont en légion. Les biens publics. Quand je prends par exemple la banane de Djobé Pendia, on cultive la banane au Cameroun, non? Est-ce qu'on en consomme? Non. La PHP, c'est une société française qui est venue là, qui exploite la banane que nous cultivons au Cameroun, qui se fait consommer en France. Nous avons ça ici. La banane, c'est 2 à 100 francs au Cameroun. Moi, je suis né en Konsamba. À l'époque, la banane, c'était 10 à 25. Aujourd'hui, c'est 2 à 100 francs. La banane de Djombe Pendia est censée être un bien public pour les Camerounais. Mais on nous apprend que la PHP, c'est une société française qui exploite cela et ça va de ce côté. Est-ce que vous savez que la pouzzalane avec quoi on fabrique le ciment, c'est ici au Cameroun? C'est là en Djombe Pendia. Pourquoi le ciment coûte cher alors que c'est un bien public? On aurait pu en voir ici, non? La brasserie du Cameroun, ça nous appartient. C'est depuis 1948, non? Est-ce que c'est pour nous? Il y a une bière qu'on a fabriquée, on a dit que enfin notre vraie bière. Pour que ceux qui boivent comprennent que il y a beaucoup de choses que nous consommons ici qui ne nous appartiennent pas. Ça appartient aux autres. Le Cameroun a le bois, non? Qui exploite ce bois? Vous trouvez normal qu'on achète un bois de coffrage à 4500 alors qu'on a la forêt un peu partout? Une façon de dire que notre forêt même a été bradée aux individus. Les Chinois viennent ici exploiter notre fer et nous vendent ça cher. Un fer de 8, c'est 3200. Alors qu'on a le fer de Mbalam. On n'aurait pas pu donner ça à un Camerounais, même le patriotisme économique pour qu'il gère cela. Merci, hein. Merci Bertrand. Bernard Owona, nous parlons là du bien public, un terme, une expression très forte. De manière régulière, le président de la République est revenu sur cet aspect des choses dans ses discours, en sensibilisant, en attirant l'attention des uns et des autres. Avez-vous l'impression que les Camerounais, en commençant par ceux qui nous dirigent, et maintenant par nous-mêmes, nous avons véritablement encore à cœur ce qu'on entend par
bien public? Je ne crois pas beaucoup, je ne crois plus beaucoup. Ce qu'on appelle bien public, d'ailleurs, il faut d'abord dire qu'il devrait y avoir une barrière étanche entre bien public et bien privé. Tout à fait. Donc, au Cameroun, lorsque je regarde, j'observe ceux qui gèrent le pays, ceux qui ont une position de gestionnaire, ça n'existe vraiment pas dans leur vocabulaire. Lorsque vous êtes nommé au Cameroun, que vous avez un brin de pouvoir pour pouvoir gérer quelque chose, non, vous vous accaparez totalement de ça et ça devient votre bien privé. C'est-à-dire que ce qui est public ou qui devrait l'être devient votre bien à vous. Vous gérez cela avec votre famille, avec vos amis. Nous sommes donc dans un pays où, si le bien public était véritablement public, on aurait avancé. On serait même capable de parler d'émergence dans 10 ou 15, 20 ans. Malheureusement, tout le monde qui est nommé par le président, tout le monde qui a un poste où il peut grignoter quelque chose, il s'installe, il crée sa petite république. Il se sert copieusement, allègrement, et ça se voit d'ailleurs, parce que parfois ici, je vous disais ici dernièrement, lundi passé, on parlait des maires. Je vous disais ici dernièrement que les maires, les élus là, une fois avant d'être maire, rare celui qui avait une voiture. Vous voyez, 7 ans, 14 ans après, tous sont devenus très riches, ça se voit. Vous voyez des ministres parfois, nous côtoyons ces gens-là. Quand quelqu'un est nommé par le président de la République, le temps qu'on aille le saluer, le temps de festoyer un peu, l'émotion de soutien, quelques mois après, vous voyez qu'il change. Il change devant vous. Son domicile change, ses habitudes changent, ses tenues changent, ses voitures changent. Même ses femmes changent parfois. Tout change. Donc, les gens ont confondu le bien public au bien privé au point où l'article 66, qui est quand même contenu dans notre loi fondamentale, n'émeut personne. Parce qu'en fait, personne ne veut faire allusion à cet article qui peut embarrasser les gens une fois qu'ils seront nommés. Parce que si vous êtes nommé, parfois ici, au prochain gouvernement, ce que je ne vous souhaite pas, parce que ça sera difficile. Donc, si vous êtes nommé... Nul ne connaît les lendemains. Si vous êtes nommé au prochain gouvernement de grande amplitude du président Biya, et que au départ... Il faudra penser à après votre installation, après votre prise de fonction, vous déclarez vos biens parfaits ici. Je vous assure qu'un an après, on sera capable d'avoir une traçabilité sur vos biens. C'est-à-dire que vous aviez 2 voitures, comme c'est le cas présentement, vous avez 2 voitures, par exemple. Pourquoi tu parles de magie comme ça? Je dirais que si parfois il y a 2 voitures maintenant, ce n'est qu'un exemple, et qu'une année après sa nomination, on voit déjà 10 voitures. Donc 8 cylindrés se sont ajoutés. 8 cylindrés se sont ajoutés. Il y a un souci. Il avait une maison ou 2. Une au village, peut-être une à Yaoundé. Maintenant, il en a partout, presque dans les 10 chefs-lieux des régions. Il y a un grand palais, une grande résidence qu'on nous montrait dans les réseaux sociaux la semaine passée, qui appartiendrait à un membre du gouvernement. Et quand vous regardez ça, vous vous posez des questions que, mais comment les gens font pour avoir des maisons ici, à Bertoua, à Bamenda, à Ebolova, à Douala? Je ne parle pas des États-Unis, de l'Europe. Donc, le bien public aujourd'hui n'existe plus carrément. La plupart des personnes qui ont la responsabilité de gérer le bien public ont confondu carrément le bien public à leur bien privé. La plupart des personnes ont donc confondu le bien public à leur bien privé. Il y a des moments, hein, Christine, vous allez dans un marché le week-end, marché Mvorumbi, marché Mbopi, et que sais-je encore, vous voyez des véhicules immatriculés CA en train de porter le zoom, le porc, les poulets, et ainsi de suite. Il y a des moments où vous allez au fond des brousses, vous trouvez des véhicules administratifs en train de porter du bois, transportant les bayam salam, ainsi de suite. Il y a des moments où vous allez dans un département ministériel, vous voyez ce qui est fait
de certaines salles, en réalité, qui sont les salles du ministère. C'est là-bas que nous allons faire les dots. Dans une salle du ministère, une salle de conférence. La réunion des élites. On va faire la réunion des élites du Haut-Nyon, du Haut-Cécy, de la Sanaga maritime. C'est vrai qu'un exemple. Est-ce que ces gens savent que là, ce sont des biens publics? Monsieur Pafa, ici, on ne peut respecter que ce qu'on sait. Ça veut dire quoi? Si je ne connais pas l'utilité de l'eau, je ne peux pas avoir du respect pour la bouteille d'eau qu'on m'offre. Donc on ne peut respecter que ce qu'on connaisse, la valeur. Quand on connaît la valeur d'une chose, c'est là où on a du respect pour la chose. Je pense que le non-respect des biens publics est dû au fait que les Camerounais aussi vivent dans la précarité. Nous vivons tous dans la précarité. Vous ne pouvez pas... Prenons un département ministériel à qui on dote des toilettes publiques. Et si moi, je n'ai jamais utilisé les toilettes publiques chez moi, comment est-ce que je vais respecter la chose? Je ne peux pas en faire bon usage. Donc je pense que pour demander aux Camerounais de respecter les biens publics, il faudrait aussi qu'on leur permette d'être au standard. De leur niveau de vie doit être au standard de ce qu'on leur offre aussi. Vous n'allez pas m'offrir une VX alors que je n'ai jamais eu un vélo. Si vous m'offrez une VX, il faudrait que vous me mettez à l'école pour que je puisse apprendre. C'est l'article 2 de votre décret, de votre arrêté qui vous donne ce privilège. Mais si déjà mon papa avait la possibilité d'avoir ne serait-ce que le minimum, je saurais au moins que dans un véhicule, on met le carburant ou que je dois faire des révisions. Mais si déjà je n'ai pas grandi dans ça, je ne peux pas connaître la valeur de la chose, donc je ne peux pas la respecter. C'est tout comme si on m'offre... La faute à l'État. Oui, la faute à... Oui, qui ne donne pas la peine. Les biens publics, oui, parce que l'État a failli. Parce qu'on n'a pas l'éducation. On ne nous donne pas l'éducation, la notion de citoyenneté, on ne nous permet pas d'apprendre ce que c'est qu'on n'apprend pas à nos enfants, ce que c'est que le respect d'une chose, le respect de pouvoir... Lorsque vous gérez, par exemple, des lignes de crédit, vous savez très bien que c'est l'argent du peuple. Et vous prenez cet argent pour aller construire vos immeubles. Vous pensez qu'il faut une éducation particulière? Oui, si déjà à la maison, on ne m'a pas appris à ce que je ne dois pas utiliser. Quand on me donne l'argent, si on me donne, je sais que je dois utiliser 100 francs et que papa m'a donné 500 et je dois ramener 400 et je m'en vais tout utiliser les 500. Ça veut dire que c'est ça. Vous défendez ceux qui utilisent mal les biens publics, c'est ça? Non, je ne défends pas ceux qui utilisent mal les biens publics. Je me dis, on devrait aussi les comprendre. Ils n'ont pas reçu une éducation qui leur permet d'être stricts dans la gestion des biens, de ce qui ne leur appartient pas. Très bien. Et non pas le niveau. Alain, donc, oui, c'est tout. Quelle est la réaction que vous avez face à ce que vient de dire Christine Nga? Nous utilisons mal les biens publics parce que nous n'avons pas été habitués. Je pense que si on voit la question sous cet angle, on pourrait un tout petit peu s'excentrer de l'enjeu autour de ce sujet qui est d'ailleurs très profond. On n'a pas de temps pour le forer le plus profondément possible. Mais déjà, sachons au moins déjà ce qu'on entend par respect. Quand on dit que vous devez avoir du respect pour quelqu'un, pour quelque chose, ça veut dire que vous devez considérer la chose, lui accorder de l'importance, traiter la chose avec déférence, ne pas attaquer l'intégrité de la chose. Or, c'est des comportements que nous retrouvons ici. Les gens tendent à répondre dans la conscience collective qu'ils ont perdu les repères au sujet du sens même du respect. On attaque l'intégrité des choses. Et la chose ici, elle est publique. Pour dire que quoi? La disponibilité, l'infrastructure, le moyen en question n'est pas le vôtre. Il n'est pas privé, il appartient à tout le monde. Et c'est là où on a tout faux. C'est-à-dire que nous avons donc déjà des gens qui procèdent à une patrimonialisation de ce qui est public, de ce qui appartient à tous, au travers de la spoliation. Quand on dit la chose est publique, vous devez considérer donc en réalité, ce n'est pas pour votre propriété. Si vous procédez déjà à une patrimonialisation même du pouvoir,
vous restez X années au pouvoir, sempiternellement, vous donnez l'impression qu'en réalité, ce n'est pas une chose publique, que c'est votre propriété et que sans vous, nulle autre possibilité. Ça, c'est déjà un problème. Quand vous disposez de quelque chose à telle enseigne que vous ne faites plus la différence entre votre patrimoine et ce qui relève du public, c'est-à-dire vous gérez la chose publique comme si non, c'était votre poche, ça vous appartient, etc. L'argent public, l'argent de l'État, l'argent des autres concitoyens, vous considérez que c'est le vôtre, vous ne faites pas de différence, vous ne traitez pas la chose avec considération, vous attaquez l'intégrité morale, les canons de la gestion de la chose en question, et c'est un problème. Quand on se rend compte que c'est quelques familles, par exemple, à l'échelle d'un pays qui gère ses ressources, on déclare X montant qu'on a vendu sur un bien qui appartient à tout le monde. Ailleurs, quand on donne les relevés sur les vraies transactions, les vrais mouvements sur le bien en question, on se rend compte que c'est 100 fois, 200 fois, 300 fois ce que vous avez déclaré. Vous déclarez sur une chose publique que vous avez vendue, je ne sais pas moi, 100 francs, et là-bas on se rend compte que vous avez vendu 10 000 francs. Où sont passés les 9 900 de différence? Pourtant, c'est la chose publique. C'est passé où? Évaporé. Vous gérez cela comme si c'était votre patrimoine. Pourtant, ça ne l'est pas. C'est d'une laideur éthique inqualifiable, mais c'est là où nous en sommes dans le pays. Alors, vous ne respectez pas les autres qui, en réalité, ont en partage la chose publique avec vous. Quand vous devez leur fournir une infrastructure, vous ne la faites pas selon les standards. Vous allez chuter. 2 jours après, 1 an après, l'infrastructure, il faut recommencer. C'est le même agent public qui appartient à tout le monde que on va à nouveau solliciter. Mais sauf qu'en faisant le marché en question, vous allez toujours passer le temps à faire des choses avec approximation pour que l'agent public, par des mécanismes que vous avez savamment mis en place par une certaine ingénierie, finissent dans vos poches ou dans des sociétés écrans ou de près de l'homme qui vous appartiennent, etc. Vous ne respectez pas la chose publique et vous ne respectez même pas les choses ou alors les gens avec qui vous avez la chose en public en partage. Je t'ai dit parfait qu'il manquait de temps pour forer profond sur ce sujet. Je vais chuter par là pour sortir. Est-ce que vous savez que même la fiscalité qu'on utilise, on dit on va vous prélever les impôts. Ok, vous nous prélevez les impôts pour faire quoi? Vous vous rendez compte qu'on vole la chose publique, on vole au travers de l'imposition. Il y a un fondement de cette spoliation que les masses parfois ne comprennent pas. Est-ce que vous savez qu'en réalité le mot fisc vient d'une racine latine qui est liée à une petite corbeille comme ça, un ustensile qu'on utilisait pour nourrir, pour mettre le raisin, pour presser le raisin pour l'empereur. Donc en réalité, si on fait le parallèle donc avec l'étymologie du mot, on a l'impression qu'on est en train d'essorer le public pour garantir le bien-être de certains qui vont se comporter comme des empereurs. Et c'est la réalité que nous vivons. Très bien. On ne fait que pressurer fiscalement les gens pour se rendre compte au final qu'on n'atteint pas les fins qu'on a signées à l'argent public en question qu'on nous prend, mais pour entretenir le train de vie d'un certain état, entre guillemets ici, qui ne sont que des particuliers qui finalement passent le temps à parasiter le bien public au détriment de tous. Merci Alain. Donc, repartons au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Allons au 212. C'est un message du Maroc. Bonjour Aïssi et toi d'Albert Parfait. Je salue particulièrement Bertrand Tchenkam et le félicite pour son passage magistrat sur les Amazones. Le gars a tapé fort. Voir cette femme sur le plateau m'a fait réaliser quelque chose de parfait. On a besoin de plus de femmes sur ce plateau et tous les jours. Alain Douk c'est bien, Bernard Owana c'est bien, Bertrand Tchenkam c'est bien. Mais voir leur visage dur là, tous les jours, ça peut donner des psychoses. Dorénavant, invite-nous toujours une ou deux petites sur le plateau. Voici la sagesse du jour. Vous aimez trop les femmes dans ce sujet. Cherche une femme qui a la crainte de Dieu et non celle dont Dieu craint. Dixit Bertrand Tchenkam. À demain 10h. Merci. Incroyable. Un autre message ce matin, nous prenons celui-ci. Bonjour, Perfecto. Je pense que le problème de gestion des biens publics est exactement dû au fait des nominations de cuisine que fait le président, dont chacun fait comme il veut, sachant qu'ils n'ont aucun compte à rendre à personne.
Je ne sais pas si c'est ce que fait le président. Hein. Peut-être vous avez des éléments. Bonjour, Espace Miné. Une question pour vous, les journalistes. Où est Marcel Niat, le président du Sénat? C'est Wakam de Kaile. J'avais posé cette question il y a un mois. On m'a dit que je pose des mauvaises questions. Marcel Niat Ndifendi est en Suisse. Il a voté le 12 octobre avec son épouse en Suisse. Qu'est-ce qu'il fait là-bas en Suisse? Je crois qu'il se repose. Ah bon? Depuis là, il se repose. Le contribuable le paye pour qu'il se repose. Donc le président du Sénat se repose en Suisse. L'homme qui a posé la question n'a pas demandé ce qu'il fait. Il a demandé où est le président Niat Ndifendi. Je vous réponds donc il est en Suisse. À la proclamation des résultats, nous ne l'avons pas vu. À la prestation des serments, nous ne l'avons pas vu. Il est à Berne, en Suisse, avec son épouse. Il a voté le 12 octobre. Et il y a un siège du Sénat ou du Cameroun en Suisse? Il se repose. Donc ici au Cameroun, il ne se repose pas. Il y a trop de bruit ici. Là-bas en Suisse, il n'y a pas de bruit. Pas de moto-taxi. Ah d'accord. Merci beaucoup Bernard. Oui. Un autre message ce matin. Bonjour le panel. Concernant le thème, la nature nous a tout donné, mais la société nous a transformés. C'est Franck Pepito de Bingala. Bonne émission à vous. Un autre message. Quelqu'un me dit ici, en 2013, une préparation de notre mariage. Non. En 2013, en préparation de notre mariage, nous sommes allés à l'hôpital de district de Biémassi faire des examens prénuptiaux et mon épouse était d'après eux au positif. Et moi également j'étais au positif et donc compatible. Nous avons eu une fille en 2014 et après cette fille nous avons eu 4 autres enfants qui sont tous décédés à ce jour. C'est en 2024 que le médecin de la clinique des merveilles nous recommande de refaire les examens prénuptiaux et à la surprise générale, ma femme est AS du groupe sanguin O négatif et son organisme a déjà développé des antigènes rendant impossible une nouvelle grossesse pouvant aller jusqu'à terme. S'il vous plaît, j'ai besoin des conseils. Est-il possible de porter plainte contre cet hôpital? Que faire? Que ferais-je? Je suis dans la confusion. Bon. Bien sûr qu'il peut porter plainte pour incompétence de ces gens. Je vous amène S'il avait vérifié mystiquement, il aurait su avant. C'est un message de la Russie. Bonjour Perfecto. Je pense pour ma part que la confusion entre la chose publique et privée tire en partie son origine du fait même des nominations qui sont davantage des récompenses individuelles que la réponse à une nécessité d'intérêt général. Une autre contribution. Bonjour Espace Miné. Le bien public est un bien qui appartient à tous les membres de la société et que tout le monde peut utiliser sans en priver aux autres membres de la société. J'insiste sur l'argent de tous les Camerounais. La richesse nationale est confisquée par ceux qui ont le pouvoir, alors que c'est notre argent à nous tous, ce qui est public au Cameroun. C'est surtout la paix. Pour que les caciques protègent ce qu'ils ont pris, qui en réalité était public. C'est Thomas Noir, analyste sociétal. Donc c'est ce qui est public au Cameroun. Ouais. Moi je voudrais demander. C'est satirique, mais c'est bien ça. C'est bien dit. C'est une mauvaise nouvelle, mais je suis désolé. Il y a tellement de choses à dire. Merci. Merci à Christine Nga. Tout ce qui est bien ne dure pas. Vous pouvez suivre mon regard. Merci à Bernard Renard. Merci à Alain Douk. Merci à Bertrand. Tout en vous faisant comprendre que nous avons l'impérieux devoir de protéger le bien public. Je vous signale néanmoins que la rediff de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci. Que